Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui est basée sur le relationnel. Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Et une éventuelle évolution dans la relation avec la personne avec laquelle vous avez pensé, à laquelle vous avez pensé. Vous aurez le choix entre 5 possibilités. Donc vous pouvez faire 5 personnes différentes, vous pouvez faire une personne, c'est vraiment comme ça vous parle. Le choix numéro un, c'est l'améthyste. Le choix numéro 2, c'est pierre de lune. Le choix numéro 3, c'est cristal de roche. Le choix numéro 4, c'est lapis lazuli. Et le choix numéro 5, c'est le quartz rose. Je vais vous laisser quelques instants pour faire votre choix et je vais procéder au tirage et aux interprétations. On va tout de suite faire le tirage pour l'améthyste, ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, la personne à qui vous avez pensé, donc je vais la nommer avec la personne, parce que c'est une personne, et après vous adaptez vraiment à son genre. Donc, est-ce que cette personne-là a des sentiments pour vous, et est-ce qu'elle pense à vous, et éventuellement une évolution? Alors, est-ce qu'elle pense à vous? Oui, beaucoup, souvent. C'est une personne qui réfléchit énormément à vous, qui pense énormément à vous, qui essaye de comprendre certaines choses et elle essaye d'évaluer toujours la situation. Elle vous voit comme quelqu'un de lumineux, lumineuse. Elle voit aussi que la relation, elle a vraiment un bel avenir parce que vraiment avec le soleil, on a une notion de bonheur, de chaleur, de bien-être. Avec les influences, donc il y a une découverte, donc c'est quelqu'un qui aime vous découvrir, c'est quelqu'un qui aime discuter avec vous, qui aime partager avec vous, aime votre vision de vie. Alors, avec la carte mariage, union, donc ça dépend, prenez vraiment avec ce qui résonne pour vous le plus. Donc s'il s'agit d'une relation amoureuse, donc il s'agit là une relation, la personne en fait à qui vous avez pensé, elle a des projections d'avenir avec vous dans ce sens, donc d'engagement et voire même aller plus loin, créer une famille. Euh, Avec la corne d'abondance, en fait, les sentiments sont immenses. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. C'est-à-dire que, voilà, il y a pas de en fait, la corne d'abondance, l'amour ne s'arrête jamais, elle ne fait qu'évoluer et à chaque fois qu'on se dit, «Ça y est, on arrive, à la fin», bah, en fait, il y en a encore. La corne d'abondance, elle a cette possibilité-là de ne jamais, en fait, s'arrêter à nous, procurer de l'abondance. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Donc elle pense que vous êtes quelqu'un de lumineux, elle aime beaucoup votre personnalité, elle a envie de créer vraiment une vie avec vous, de s'engager avec vous, de rester en contact avec vous si c'est pas sentimental, hein. S'il s'agit d'un collègue, d'un ami, de quelqu'un de la famille, et ben, en fait, ça dit vraiment que cette personne-là, elle vous est dévouée, elle est vraiment honnête et elle vous est fidèle, en fait. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et elle vous trahira pas, ni vous, ni vos émotions, ni ses émotions. Alors, on va regarder le potentiel d'évolution, en fait, entre vous et cette personne. Comment est-ce que ça pourrait évoluer entre vous? Le potentiel. Alors,
Comment est-ce que ça pourrait évoluer entre vous? C'est quelqu'un qui a envie de vous livrer, ses batailles. C'est quelqu'un qui a envie de partager avec vous, ses craintes, ses blessures, tout ce qui est en fait, un petit peu de l'ordre de manque de confiance. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a envie de vous ouvrir ce cœur-là, de ce côté-là pour vous dire: «Bah, voilà, des fois j'ai des doutes, des fois j'ai du mal à faire confiance et ainsi de suite». Donc voilà ce que c'est comme potentiel d'évolution. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire part de ces choses-là parce qu'il y a un réel investissement dans cette relation. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de famille, c'est une personne de famille qui tient énormément à vous. Si c'est un ami, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre. Si c'est en sentimental, c'est quelqu'un qui a envie de bâtir un nouveau départ avec vous, de commencer un nouveau départ avec vous. Donc, et un nouveau départ qui est ancré dans la matière, c'est-à-dire que c'est pas juste un nouveau départ, qu'elle a envie. Je veux dire, là, on a l'impression que la personne, elle va vous faire part de ça. Parce qu'avec la reine de denier, donc la reine de denier, c'est celle qui a déjà construit et qui veut justement maintenir cet équilibre. Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Oui, et que dans le bon sens. Je n'ai aucune carte de négatif en ce qui la concerne. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Également, donc c'est quelqu'un qui veut vraiment vous garder dans sa vie et c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. Et est-ce qu'il y a une évolution dans cette relation? Oui, et l'évolution, elle est super positive parce que en fait, cette personne-là, elle va vraiment se livrer à vous, elle va vous donner, vous allez pouvoir vraiment découvrir des choses sur elle et vous allez découvrir aussi que bah, cette personne, elle a envie vraiment d'engagement, elle a envie de vous garder dans sa vie. Voilà ce que je pourrais dire pour le tirage numéro 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et à très bientôt. On va tout de suite faire le tirage pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Et comment est-ce que cette relation va évoluer? Alors cette personne, donc oui, elle a des sentiments pour vous et elle pense à vous. Par contre, on a l'impression que, cette personne, elle se dit, il manque vraiment une communication dans les échanges. Il manque, une fluidité dans les échanges. C'est quelqu'un qui aime être à votre comment dire? À votre contact. C'est quelqu'un qui aime que les choses bougent entre vous et malheureusement, ce qui se passe, c'est tout l'inverse en fait. Il y a vraiment une stagnation, des attentes, les choses n'avancent pas, on est un petit peu bloqué, on a du mal à se comprendre et à se découvrir, mais pourtant on voit vraiment que cette personne, elle a une volonté, elle aimerait bien et les mauvaises bases de départ, ça veut dire qu'en fait, dès le départ, cette relation, elle est partie dans le sens, alors, j'allais dire négative, mais c'est pas le mot, inadapté. Il y a eu une incompréhension dès le départ. Il y a quelque chose qui a fait qu'au départ, ça n'a pas évolué dans le sens qu'il fallait. Et donc, voilà, il manque des discussions, il manque des paroles, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et pour dénouer cette situation-là, peut-être qu'il faudrait aller chercher, discuter, partager avec cette personne pour mieux la connaître. Parce que là, si vous laissez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aurait vraiment une évolution parce que en fait, dès le départ, les choses se sont mal déroulées. Alors, je vais regarder justement, donc je vais couvrir ces 3 cartes-là pour avoir une idée. Donc, qu'est-ce qui bloque? On va regarder qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez, hein, qu'est-ce qu'il faut que vous découvrez par rapport à cette personne et pourquoi est-ce que cette mauvaise base de départ, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, donc, attente et stagnation. Il y a une insatisfaction. En fait, voilà, il y a des choses, je vous les ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas faites et donc cette personne-là, bah, du coup, plutôt que d'aller chercher plus loin, d'aller comprendre plus loin, elle se dit: «Bon, bah, ça sert à rien que je cherche à comprendre cette situation, je m'en vais, je vais chercher ma neuvième coupe», en fait, parce que, c'est elle n'a pas vraiment la perception que les choses puissent évoluer. Pour elle, elle ne voit pas, que ça puisse évoluer dans le mieux. Donc elle préfère laisser tomber pour, aller chercher son bonheur ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez? Qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez de cette relation avec cette personne? C'est quelqu'un qui a envie de que ça soit stable, en fait. C'est quelqu'un qui a envie que ça soit ancré et que ça soit clair. Elle n'aime pas les choses qui ne sont pas dites et c'est quelqu'un qui n'aime pas quand c'est ambigu, quand, c'est pas clair. Elle aime que les choses soient bien définies, en fait et c'est ce qui fait que, c'est ce qui manque, en fait, dans cette relation-là. Il manque vraiment une conversation à cœur ouvert. Donc, d'où est-ce que les mauvaises bases de départ? Donc, dès le départ, en fait, il y a eu des malentendus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Au niveau des malentendus, des mauvaises bases. Trop de précipitation, on a voulu brûler les étapes. Peut-être qu'il y a eu, aussi une notion de alors, comment dire? Peut-être un petit peu piquant, peut-être que voilà, on s'est dit des choses qui n'étaient pas peut forcément agréables, on s'est peut-être un peu piqué, on a peut-être voulu précipiter, on a voulu bousculer l'autre et du coup, bah, en fait, on a brûlé les étapes de on n'a pas pris le temps de poser des bases correctement. Alors que des sentiments, il y en a. Donc que ce soit vous, que ce soit la personne en face, elle vous apprécie, elle vous aime, elle a même envisagé à un moment donné de pouvoir vous délivrer ses émotions, mais seulement il lui manque de l'ancrage, il manque de la stabilité dans cette relation et du coup elle s'est dit: «Bah, ça vaut pas le coup en fait, ça vaut pas le coup que je dise ce que je ressens et ce que je pense». Alors, comment est-ce que cette relation va évoluer dans le temps? Alors, cette relation, elle a un très bon potentiel. Il y a vraiment de quoi pouvoir faire les choses correctement. Il y a de quoi créer une stabilité. Donc si c'est quelqu'un, qui est dans votre famille, c'est quelqu'un qui a envie de partager des moments, très conviviaux avec vous. Si c'est quelqu'un de un collègue et cetera, c'est quelqu'un qui aime bien travailler avec vous et si c'est quelqu'un dans le domaine sentimental, vous avez un grand potentiel de construire quelque chose de solide, quelque chose de durable. Seulement, il faut vraiment éviter de trop être dans le mental. Les épées, c'est très ce qui c'est tout ce qui est dans le mental, donc en fait, hem, la mauvaise, base de départ, je pense que c'est parce qu'on n'a pas écouté réellement ses émotions, on a plus communiqué avec l'autre à travers, son mental, à travers son ego et cetera et donc d'où est-ce que qu'on s'est peut-être blessé mutuellement et on vous dit donc ça risque de continuer, on risque de se piquer encore, donc c'est moins violent qu'avec le cavalier, mais en fait ça reste là. Donc je pense que ce qu'il faudrait faire dans cette relation-là, c'est être un peu plus bienveillant, en fait. Il manque de bienveillance, être un peu plus bienveillant. Alors on peut se permettre d'être espiègle, mais pas espiègle, et pas dans le sens, où on rigole, on va dire entre guillemets, en faisant des réflexions à l'autre. Il y a besoin de ça, de rééquilibrer, d'y ajouter un peu plus de bienveillance. Je vais couvrir juste une carte, je vais mettre là pour voir un conseil justement sur cette communication qui est dans le mental.
Oui, parce que ça va vous, débloquer la colère. En fait, hem, c'est un combat de coq, c'est un combat d'ego, c'est un combat en fait, vos 2 mentales, sont super forts et il y a toujours un qui va avoir plus raison que l'autre, il y a toujours un qui pense mieux que l'autre et ainsi de suite. Si vous arrivez à équilibrer ça, votre relation, elle a un potentiel vraiment de stabilisation. Par contre, si vous n'arrivez pas à stabiliser votre mental, bah, en fait, la personne d'en face, elle va donc, vous le faire comprendre que ça va pas. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime réellement. Donc est-ce que cette personne vous aime? Oui. Est-ce que cette personne pense à vous? Oui. Mais cette personne, elle ressent une insatisfaction parce que votre communication n'est pas correcte. Du coup, il y a des choses blessantes et ainsi de suite qu'il faudra revoir parce que au lieu de vous retrouver dans cette situation-là et donc vous allez vous, attirer des foudres, de la colère, donc des disputes réelles, donc peut-être même un éloignement. D'où est-ce que ce départ-là? Et si on y rajoute un petit peu plus de bienveillance, un peu plus de compassion, un peu plus de compréhension, on a de quoi vraiment avoir une relation solide et durable et d'autant plus que j'ai tiré la carte de la reine de coupe. Il y a de l'amour en fait là-dedans. Donc vous tenez à l'autre, mais l'autre tient à vous aussi. C'est seulement cette communication qu'il faut améliorer. Voilà ce que je pourrais dire pour le tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de partager, de vous abonner et de liker. Et à très bientôt. Et on va tout de suite passer au tirage numéro 3, cristal de roche. Est-ce que cette personne pense à vous? Oui. Est-ce que cette personne vous aime? Oui. Et cette personne, elle a même envie de évoluer avec vous. C'est quelqu'un qui aime beaucoup partager des belles choses avec vous. C'est quelqu'un qui aime bien partager donc tout ce qui est les sorties, tout ce qui est les invitations, tout ce qui est les partages, les hobbies, les passions, et cetera. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, votre vitalité, votre façon de faire. On dirait que vous avez vraiment du peps parce que là, si on regarde, donc il y a du jaune, il y a du jaune, il y a du jaune. Donc en fait, vous êtes quelqu'un qui lui ajoutait du peps, qui lui ajoutait du bonheur dans sa vie. Donc elle se sent vraiment bien en votre présence. Avec la corne d'abondance, oui. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Avec le déménagement et la pyramide, en fait, les choses qui évoluent, qui bougent, qui changent, elles changent dans le bon sens. Ça évolue dans le bon sens. Donc cette personne-là, elle a vraiment envie de vous garder dans sa vie. Alors, comment est-ce que les choses peuvent évoluer entre vous dans cette relation ? Alors, il y a une évolution, positive, dans le sens où, vous arrivez en fait à vous comprendre mutuellement et vous arrivez aussi à soutenir, l'une et l'autre. Donc je dis l'une parce que c'est une personne, hein. L'un et l'autre, l'une et l'autre, enfin bref, vous m'avez compris. Et donc en fait, il y a une évolution de très positive. Cependant, il faut faire attention à ne pas imposer ses choix, à ne pas imposer ses points de vue, à l'autre, ne pas non plus, vouloir diriger sa vie parce que cette personne-là, elle a besoin d'apprendre à faire, ses propres choix, à d'avoir son libre arbitre pour avoir une stabilité dans sa vie. On voit que c'est quelqu'un qui
qui est un peu perdue. Alors, perdue, cette carte-là, on a l'impression qu'elle est super négative, mais donc elle est attachée, on voit que ses yeux sont attachés aussi, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les épées sont tranchantes, donc si elle le veut, elle peut très facilement s'en détacher et puis trancher ses liens. Donc en fait, c'est quelqu'un qui peut se sentir parfois un peu perdu, etc. Alors, vous l'adaptez si c'est vous ou si c'est l'autre, mais en tout cas, la personne qui est perdue, elle a besoin de chercher son chemin tout seul. Donc, vous pouvez vous guider ou vous laisser guider, mais seulement les décisions, c'est à vous de les prendre tout seul. Comment est-ce que ça va évoluer? Donc, je pense que c'est quelqu'un que vous allez garder dans votre vie, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider. Il y a des choses à comprendre ensemble, mais seulement, je pense qu'il faudra respecter l'espace de chacun. Voilà, vos espaces respectifs, chacun à sa place, et ne pas trop empiéter sur l'espace de l'autre. Je vais préciser ces deux cartes pour avoir justement une idée dans quoi est-ce que cette personne elle est renfermée. Alors, est-ce que c'est vous ou elle? Donc ça, c'est à vous vraiment de l'adapter. Vous êtes nombreux, donc c'est un tirage général. Moi, je ne peux pas le savoir. Donc, en fait, c'est une personne qui manque un petit peu de spontanéité. Donc, ça, je pense que ça parle plus de vous. Non, de la personne en face, pardon, excusez-moi, de la personne en face, parce qu'elle vous voit très lumineuse. Donc, vous êtes là, dans la lumière. Et la personne en face, c'est quelqu'un qui est un peu perdu et un peu... Elle manque de spontanéité, elle manque justement de ce que vous lui apportez, du peps, de joie, de la bonne humeur. C'est ce qui lui manque. Et du coup, vous pouvez lui apporter ça. Soyez léger et légère avec cette personne-là. N'essayez pas d'être une donneuse ou un donneur de leçons. C'est pas ce qu'elle a besoin. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de plus de lumière. Alors, je vais préciser celle-ci. La 2, les choix. Alors, les choix... Oui, pour prendre des décisions. Bah, de toute façon, c'est... voilà. La reine d'épée, c'est celle qui sait ce qu'elle veut. Donc, en fait, cette personne, elle a besoin d'apprendre à s'affirmer, tout simplement. Donc, il faut l'aider à pouvoir s'affirmer, mais sans être dans une relation à... Comment dire, à la commander. Peut-être la guider, l'aider, être dans l'empathie, la comprendre, lui apporter ce bonheur qui lui manque à elle dans sa vie, mais les décisions, c'est à elle de les prendre tout seul. Voilà ce que je pourrais dire pour les personnes qui ont choisi Cristal des Roches. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner et à très bientôt. Je vais tout de suite passer au tirage numéro 4. Alors, est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce qu'elle a des émotions pour vous? Et comment est-ce que ça va évoluer? Donc, le choix numéro 4, lapis lazuli. Alors, c'est une personne qui, quand elle pense à vous, donc est-ce qu'elle pense à vous? Oui, elle pense à vous souvent, vraiment. Donc, c'est quelqu'un qui vous voit plein d'intelligence, plein d'envie, plein de potentiel. C'est quelqu'un qui, elle vous voit vraiment que vous pourrez réaliser des grandes choses. Euh, vous avez peut-être des fois un petit peu tendance à stagner dans votre vie, peut-être du mal à prendre des décisions, etc. Alors que vous avez ce potentiel-là. Donc, s'il s'agit de quelqu'un qui est dans votre famille, ami ou collègue, etc. Donc, il s'agit de quelqu'un qui vous voit vraiment évoluer dans le bon sens, même si vous prenez le temps à évoluer. En fait, c'est comme si vous allez doucement, mais sûrement. Donc cette personne-là, donc il s'agit vraiment, je parle vraiment en dehors des sentiments, hein, je parle vraiment des gens qui ont des relations donc amicaux, familiaux.
C'est quelqu'un qui vous voit, vraiment profiter de la vie, avoir plein d'envies, vouloir, créer plein de choses, avoir plein d'hobbies et cetera. C'est quelqu'un qui vous apprécie énormément et je pense que c'est quelqu'un qui aimerait passer un peu plus de temps avec vous. S'il s'agit de quelqu'un, d'ordre sentimental, cette personne-là, adore votre corps également. Donc c'est quelqu'un qui apprécie vraiment, le contact, avec vous, donc le toucher, le charnel et ainsi de suite et c'est quelqu'un qui adore discuter avec vous parce qu'il y a vraiment cet échange, on a l'impression de se comprendre. Seulement cette personne-là, elle trouve que, bah, en fait, ça va pas assez vite à son goût. Elle aimerait un petit peu accélérer les choses. Elle pense énormément à vous et elle a vraiment des émotions. Les idées mélancoliques, c'est comme si cette personne-là, elle pourrait aussi avoir un petit peu de regret, de se dire: «Ah, on pourrait faire ça, pourquoi est-ce que ça bouge pas?» Je vais chercher donc des précisions. Donc je vais chercher dans la carte attente et stagnation pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que ça stagne. Dans les idées mélancoliques pour avoir une idée. Donc je vais préciser ces 2 cartes-là. Alors attente et stagnation. Hop! Bah attendez, elles l'ont sauté. Donc j'en ai 2. Pour bâtir, pour, avancer, pour construire, cette personne-là, elle aimerait, vous voir plus souvent. Elle aimerait pouvoir discuter avec vous plus souvent. Elle aimerait faire, plus de choses avec vous, en fait. Donc et du coup, l'attente et stagnation peuvent être un petit peu frustrantes pour ces personnes-là parce qu'elle aimerait être plus proche de vous. Alors, avec idée mélancolique, de quoi est-ce que ça parle? Alors, parce qu'il y a des attentes, donc vous voyez cette carte-là, elles ont la même énergie toutes les 2. Il y a des attentes, donc cette personne attend et là, c'est la carte du pendu. Donc la carte du pendu, elle parle principalement des blocages. On est pendu, donc du coup, bah, on ne peut pas forcément bouger. Il faut apprendre, de ce passage qui est un petit peu dans la stagnation pour justement pouvoir évoluer et améliorer, pardon, cette relation. Donc si aujourd'hui vous êtes un petit peu dans l'impossibilité de vous voir, essayez de comprendre pourquoi du comment et qu'est-ce que vous pourrez apporter de bénéfique pour cette relation-là, si vous avez bien entendu envie de garder la personne dans votre vie. Parce que je sens cette petite notion de insatisfaction. On ne partage pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas assez d'opportunités à partager. Comment est-ce que cette relation va évoluer dans le temps? Alors, disons que l'évolution n'est pas si rose que ça. Parce que cette personne ou vous, donc peu importe, vous l'adoptez vraiment à la situation qui convient le plus. On voit que c'est quelqu'un, donc l'un ou l'autre, on voit une personne qui a assez souffert, qui, je pense, qui a traversé une période extrêmement difficile. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale, il peut s'agir comment dire, d'un deuil, il peut s'agir d'une perte d'emploi, il peut s'agir vraiment de quelque chose qui est venu la blesser et donc cette personne-là, elle cherche à sortir de ce cycle-là pour aller mieux. Donc là déjà, cette stagnation, elle est nécessaire. Il faut lui laisser le temps pour repartir, pour renaître en fait, comme un phénix et il faut lui laisser le temps pour renaître parce que, aujourd'hui, heu, c'est compliqué. Alors, adaptez vraiment à si c'est vous ou si c'est l'autre, mais en tout cas cette personne-là, il faut lui laisser le temps. C'est quelqu'un qui va être donc après cette reconstruction, après cette renaissance, va être quelqu'un dans la méfiance. Donc peut-être que son cœur va être fermé parce que la blessure, elle a été trop grande, donc par protection, par envie de se protéger, elle va avoir du mal à ouvrir le cœur. Donc c'est pareil, dans ce sens-là,
Il faut pas essayer de trop stimuler cette personne, laisser le temps faire les choses parce que oui, il y a vraiment un potentiel que plus tard, cette personne ait envie de revenir vers vous. Je vais demander, donc 2 petites cartes de précision, une sur chacune de là. Alors, là, oui, il y aura la guérison, il y aura un choix, il y aura un nouveau départ. Donc ça va repartir. Donc peut-être que ça prend un petit peu de temps aujourd'hui, mais ça va repartir et cette personne-là va revenir vers vous. Elle a tout simplement, bah, en fait, elles se répondent ces 2-là. Elle a tout simplement le cœur brisé, le cœur lourd, donc cette personne-là, elle souffre et je vous ai dit qu'ici, on avait l'impression qu'elle avait tendance à fermer son cœur parce qu'elle avait peur de souffrir et ben, en fait, elle le ferme parce que son cœur souffre. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc cette personne-là, elle a du mal à sortir de cette douleur, heu mais elle revient. Alors, est-ce qu'elle pense à vous? Oui, oui, sincèrement. Est-ce qu'elle a des émotions pour vous? Oui, elle vous aime beaucoup, elle pense à vous, elle pense que vous êtes intelligent, intelligente, mais seulement donc vous l'adaptez à ce que ça concerne entre vous. Il y en a un de vous 2 qui traverse vraiment une période super difficile et la personne qui traverse la période super difficile, elle a besoin qu'on la laisse tranquille pour l'instant. Elle n'a pas envie de revenir en fait en contact parce que elle est en train d'analyser les choses, de comprendre les choses pour pouvoir ouvrir le cœur parce que le cœur est souffrant. Voilà ce que je pourrais dire pour lapis lazuli. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite bon courage. C'est quelqu'un qui a envie de vous avoir, donc je pense que ça vaut vraiment le coup de le garder dans votre vie. Mais soyez doux, avec cette personne, que ce soit vous qui avez traversé cette période-là ou l'autre, soyez doux avec la personne qui a traversé ces douleurs-là parce que c'est assez compliqué. Voilà ce que je pourrais dire pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker et à très bientôt. Et on va tout de suite faire le tirage pour le quartz rose, le tas numéro 5. Alors, le choix numéro 5. Est-ce que cette personne vous aime? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Et l'évolution de cette relation. Est-ce que cette personne pense à vous? Oui. Est-ce que cette personne vous aime? Oui. Est-ce que cette personne a envie de vous garder dans sa vie? Oui. Elle a envie de partager, elle a envie de vous voir, elle a envie de vous inviter, elle a envie de venir vous voir, elle a envie de faire des choses avec vous. C'est quelqu'un qui a une notion de protection, c'est quelqu'un qui aimerait vous soulager, c'est quelqu'un qui aimerait vous voir bien. Elle aimerait, vous apporter, protection, écoute, compassion et cetera. Hem Donc, elle vous voit comme quelqu'un qui est en train de guérir, quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui a besoin de justement du temps pour soi. Donc, si vous êtes dans cette optique-là, c'est super positif, donc restez-y parce que la guérison, elle est pas loin. Au niveau de ses émotions, et ben, en fait, la corne d'abondance, bah, oui, elle vous aime énormément. Donc c'est quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime et si vous connaissez un petit peu la notion de corne d'abondance, en fait, cet amour ne s'arrête jamais, ne s'arrêtera jamais. Parce que quand on a abondance, qui dit, bah en fait, quand on a abondance, dit toujours le renouvellement des émotions. Et c'est quelqu'un qui aime discuter, partager et évoluer avec vous. Donc, cette personne tient à vous, cette personne voudrait aussi, quand je dis partager, engager, en fait, voudrait vraiment
continuer de vous garder dans sa vie. Donc, si c'est quelqu'un de la famille, donc c'est une personne qui a vraiment une notion de protection. Donc, que ce soit si c'est un garçon, bah, il voudrait vraiment vous protéger autant qu'un père. Si c'est une fille, c'est quelqu'un qui voudrait vous protéger autant qu'une maman. Elle a vraiment cette notion de protection envers vous. Si c'est un ami, donc ou une amie, c'est quelqu'un qui a envie de vous seconder, c'est quelqu'un qui a envie de partager des choses merveilleuses avec vous. Et si c'est quelqu'un au niveau sentimental, eh ben, ça ne m'étonnerait pas que cette personne-là, elle ait vraiment des projections d'engagement de longue durée, bien entendu, parce que c'est quelqu'un qui va avoir des émotions qui se renouvellent tout le temps. Donc c'est quelqu'un qui voudra construire avec vous. Alors, je vais regarder justement ces trois cartes. Je vais prendre trois cartes sur potentielle évolution de cette relation. Comment est-ce que les choses vont évoluer entre vous? Bah, ça va évoluer super bien. Donc pour moi, c'est plus que parfait, en fait, parce que c'est une relation très stable. C'est une relation où on sait ce qu'on veut, où on sait où on va, on a des projets, on a des projections, donc on se comprend bien dans cette relation-là, donc on se comprend super bien. On se prend pas la tête, en fait, on n'est pas dans la prise de tête, on est vraiment dans le profit, dans l'amour, dans le don l'un de l'autre. Et à côté de ça, au niveau des sentiments, bah, on sait s'aimer en fait. On sait s'aimer, on sait se comprendre, on sait s'écouter l'un et l'autre. Donc, est-ce que cette relation a un potentiel? Bah, elle a un potentiel extraordinaire. Est-ce que ça va durer? Oui, ça va durer dans le temps, ça va être stable, ça va être durable. Et donc, avec les émotions, bah, en fait, elles sont là, elles vont continuer, elles vont perdurer. Et c'est toujours dans la bienveillance, dans la compassion et dans la construction. Voilà ce que je pourrais dire pour le tas numéro 5, donc le quartz rose. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.